au soir d'un siècle passé et à l'aube d'un nouveau. C'était il y a un peu plus de 120 ans, je crois, une époque où l'on traversait l'Atlantique en paquebot géant, le ciel en dirigeable et l'Europe à bord des wagons de l'Orient Express, enfin, pour ceux qui en avaient les moyens. C'était bientôt la fin de la vapeur, le début du moteur à explosion, de l'aspirine, des photographies en couleur, du soutien-gorge et du fer à friser. Les frères Lumière inventaient le cinéma et Renoir, lui, réinventait la peinture. Louis Quint d'Anvers, comte et banquier de son époque. Aussi, une grande malle, dites-vous, je la ferai porter par un commis. Ouvrez les portes. Oui, monsieur, bien, monsieur. Regarde, monsieur Nicolas. Ah, vous attendez ce matin. Vous avez des soucis sur la route ou quoi? Tout l'encombrement. Oh, d'accord, avec la neige, je veux bien qu'il y ait des difficultés. Alors, la commande, nous avions donc 12 bouteilles de... Oui. C'est les bagages de madame la comtesse. Descendez l'escalier et suivez le couloir jusqu'à l'office. Bien, monsieur. Donc 12 bouteilles de champagne, elles sont où? Les légumes, les légumes. Légumes, vous connaissez le chemin, directement à la cuisine. Oui, monsieur, Alors, bien, monsieur. Là c'est bon, allez, là tu mets à la petite. Monsieur, c'est ici le château? C'est bien ici, bienvenue à la chambre. Ah, la valise de la comtesse de Camodo. Ah, descendez le couloir, suivez. Descendez l'escalier, suivez le couloir jusqu'à l'office. Bien, monsieur. Ah, le commis, regarde, tu prends les bouteilles là. Vous connaissez le chemin. À 14h, je suis sur vous, hein. Absolument, hein. Pas de problème. Oui, Bonsoir, c'est l'entrée de service du je suis bien château. ici. C'est pour y déposer les bagages de Madame Ster. Descendez l'escalier, suivez le couloir de service jusqu'à l'office et vous déposez les bagages. Oui, monsieur, bien, monsieur. Je compte sur moi, c'est bon. Ils sont comme ceux Je dépose le paquet. pour Dieu le Père. Moi en maître. Allez, allez. Ah, monsieur Froussi. Excusez-moi, madame a fait prévenir de votre arrivée. J'ai là un commis pour votre paquet. Parfait. Faites donc décharger de la voiture avec le plus grand soin. C'est la valise de la comtesse de Saint-Oscar. Voyage, notre voyage. D'accord, mesdames. Pardon, la cuisine. La comtesse est là, il y a des comptes. Figurez-vous qu'à l'âge de 9 ans, madame de Pompadour est allée consulter une voyante. À 9 ans. Et à 9 ans, et figurez-vous que la voyante se serait exclamée: vous aurez les faveurs d'un roi. Alors, mettez votre travail. Monsieur Georges? Bonsoir, monsieur. Seriez-vous égaré? Non, mais je viens de faire livrer à l'entrée de service une caisse qui contient un cadeau très précieux destiné à mademoiselle Irène. S'il vous plaît de faire monter cette caisse sitôt livrée, madame la comtesse l'attend avec impatience. Certainement, monsieur. Les instructions seront données en ce sens. Vous avez monsieur? Non. Dites comme ça, bien. Entrez, n'hésitez pas. Deux poissons avec 2 fourchettes, Jeanne. Pourquoi cela? Vérifie l'écartement des assiettes avec le bord de la table. 2 cm, pas plus. Dans mon ancienne place, le maître d'hôtel m'a dit qu'en Angleterre, il plaçait les couverts dans l'autre sens et les verres parallèles à la table. Ici, nous sommes en France, Jeanne. Les verres en diagonale. Bien. Procède aussi bon. Nous vérifions les derniers détails, monsieur. Ce soir, nous commencerons par un château Équem 1848. Pour le gibier, Vous êtes égaré du côté des quartiers du il personnel. bien quoi, Hollande, envoyez-les au ferro d'honneur et finez avant qu'on vous voie ici. Mais c'est qu'elles n'ont rien voulu entendre, monsieur. Les voici venir en chemin. Bon, eh bien, couvrons leur chemin par les communs et finiront bien par arriver ici. Ce qui vaut mieux quand vous verrez vous, dans ce salon, en pareille tenue. Monsieur, vous tombez bien. Je viens d'apprendre que le marquis de Corée-Alfina serait en retard. Nous allons revoir le plan de table, madame. Non, c'est pas cela. Monsieur Léfoussi va probablement se joindre à nous. Ravi. Bien, madame. Ah, madame, Monsieur Efrussi. j'ai bien cru ne jamais vous retrouver dans le dédale de votre nouvelle demeure. Et quelle demeure! Fort heureusement, je n'y ai pas croisé en chemin votre minotaure. Monsieur Efrussi, vous m'apportez le cadeau de ma fille Irène. Il est ici, oui, madame la comtesse. Mais j'ai surtout trouvé quelque chose pour vous. Chat.
Hier, j'ai fait l'acquisition de nouveaux coffrets en lac doré du Japon chez Scul. La lune se lève dans ses yeux. Roland, mais que faites-vous là? Bah, et vous aussi, que faites-vous là? Mille pardons, madame la comtesse. Je peux tout vous expliquer. Ma parole, Georges, je vous écouter à la porte. Expliquez, j'aimerais bien entendre C'est cela. ça, expliquez-vous que fait Roland, caché derrière le rideau. Et monsieur Foussy dans la salle à manger. Les hommages, madame. Et Flucy d'Odessa. Parfaitement, madame. Mais bien sûr, vous êtes compatriote, où avais-je donc la tête? On se le demande. Madame Fenêtre est également Jules César. Elle soutient depuis Êtes encore là, vous? le travail. Allez. Compositeur russe. Piotr Ilyich Tchaïkovski. Tchaïkovski. Mais c'est formidable. J'ai beaucoup entendu parler de son ABC. Peut-être saurez-vous nous dire sur quoi travaille le maestro actuellement. Justement, il cherche un sujet pour un nouveau. Vous pouvez passer par je ne sais quel comptoir britannique. Mais ce qui fait l'extraordinaire et la rareté, c'est que la plupart sont découpés en morceaux pour en mode. Merci à chacun d'entre vous d'être venu réveiller dès ce soir avec nous à Champs. Personne n'échappe ici, je suppose, à la grande tradition des cadeaux de Noël. Aussi avons-nous souhaité ce soir partager avec vous cette tradition familiale. Et parmi les cadeaux que nous recevrons demain à nos chers enfants, notre fille Irène aura la joie de découvrir son portrait, peint par Auguste Renoir. Ce dernier, eh bien, chers amis, passons donc dans le couloir. Eugène sait souvent. Pierre, vitré, Georges Sand. Et puis Claude Bernard, qui lui doit d'avoir pu se livrer aux expériences sur le Curat dans l'île de Puteaux. Nous sommes impatients. Oui, allons-nous enfin découvrir le tableau? Tout ce qui nous demeure inaccessible du monde intérieur de l'enfant. Mais non! Renoir peint ce qu'on ne voit pas, ce qu'on ne voit plus, ce que d'ailleurs beaucoup d'entre vous n'ont peut-être jamais. Dans le cou! De perdre l'âme. Vous exagérez, très cher. On dit qu'il se cache. D'ailleurs, il est plaisant que nous admirions les fontaines du parc de Versailles, mais personne ne sait précisément comment Roussetto arrive là avec une telle puissance. Voyons, ma chère, il en est ainsi de toutes les choses de ce monde. Je ne sais de quoi est composé le rouge que je mets sur mes joues. Et l'on m'embarrasserait fort si l'on me demandait de quoi sont faits les bas de soie dont je suis chaussée. Vous pourrez, sous peu, mesdames, lire sur ces points dans l'encyclopédie à laquelle travaille M. Diderot. Vous y trouverez bientôt la décision de toutes vos questions. Où es-tu justement? Admettez du reste que Sa Majesté n'est pas un homme comme les autres, du moins en ce qui concerne le gouvernement de ses peuples. Madame, l'amour est comme un sablier. Plaît-il? La tête se vide quand le cœur se remplit. J'espérais plus d'esprit venant de vous, monsieur. Se mue en un cri vengeur qui déchire la nuit et gronde à travers le royaume. Par un jeu du sort qu'aucun n'aurait pu prédire alors, les Lumières avaient enfanté les ténèbres de la terreur. La raison cédait à la folie populaire et les idées des philosophes se consumaient en un élan fanatique. Ainsi, le sceptre et la couronne s'en retournèrent à la nation. Dans le petit matin froid du 21 janvier 1793, Louis XVI, 66e roi de France, est guillotiné, place de la Révolution. Le roi est mort. Maréchal de Camp, natif de Nantes, demeurant à Champs, département de Seine-et-Marne, tu es convaincu d'être auteur ou complice d'une conspiration contre la sûreté du peuple français pour des natures qui concernent des provisions considérables dans ta maison de chambre. Non, madame, je vous en prie, ne dites pas cela.
Si j'étais vous, jeune fille, je ne tarderais pas. Oh, merci, madame, merci. Mais quelle est donc cette histoire? Le casse-noisette qui prend vie au pied du sapin la veille de Noël. Un vieux conte de mon pays d'Alsace. Enfin, de mon grand-père plutôt. Un de mes amis serait ravi d'entendre la suite de